Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire de ce journal, la lutte contre les catastrophes naturelles se poursuit au Togo. L'Agence nationale de la protection civile ANPC examine depuis ce matin le rapport sur les capacités systèmes d'alerte précoce multirisques au niveau national. Premier bilan de la sécurité routière en 2021, plus de 600 victimes ont été dénombrées sur les routes togolaises selon les services du ministère de la Sécurité. Crise politique au Mali, la junte au pouvoir n'entend pas se laisser faire face aux sanctions de la CEDEAO. Elle appelle l'ensemble de la population à une mobilisation générale sur tout le territoire vendredi prochain et c'est l'une des décisions prises à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire hier soir. Et puis sport football, éliminatoire CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames poursuivent la préparation de la double confrontation contre le Gabon en février prochain. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Lutte contre les catastrophes naturelles. Le Togo veut se prémunir contre les impacts négatifs des risques climatiques. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, et ses partenaires examinent depuis ce matin à Lomé le rapport sur les capacités et besoins sur les systèmes d'alerte précoce multirisques au niveau national. Geneviève Bouillon. L'intensité et la fréquence des effets des changements climatiques devenant de plus en plus incontrôlables cause d'énormes dégâts matériels, socio-économiques et humains dans la sous-région, dont le Togo. En vue de minimiser les impacts sur les populations vulnérables, il urge de renforcer des services hydrométéorologiques et de protection civile. Nelson Akiboudé, directeur de la prévention, de coopération et des affaires humanitaires à l'ANPC. Avec les temps que nous vivons, surtout par rapport au phénomène des changements climatiques, les 2 dernières décennies dans notre pays ont été vraiment secouées avec la manifestation des aléas, dont notamment les inondations à grande échelle, les vents violents, les feux de végétation, problèmes d'érosion côtière, pollution de tout genre. Et donc, face à ces aléas, le gouvernement a initié à travers l'Agence nationale de protection civile un système d'alerte précoce pour que dorénavant les populations soient informées en temps réel. Et pour informer les populations en temps réel, il faut un travail de prévention, de prévision, qui nécessite une amélioration. Et donc, à travers l'initiative CRUZ pour le renforcement des services hydrométéorologiques et de la protection civile, qu'une étude a été conduite pour faire le diagnostic afin d'évaluer les besoins pour le renforcement de ce système d'alerte précoce. Le document soumis à validation permettra d'améliorer l'accès à l'information et aux données en temps réel sur le climat et le développement des systèmes d'alerte précoce. Les différentes composantes du rapport avec Nelson Akiboudé. Avec ce document, tous les acteurs doivent avoir la notion des composantes d'un système d'alerte précoce. Et ces composantes sont beaucoup plus axées sur la connaissance du risque. Vous ne pouvez pas faire l'alerte quand vous n'avez pas une connaissance, vous n'avez pas le contour des risques. La deuxième composante, c'est la surveillance et le service d'alerte. Une troisième composante, c'est la diffusion. Vous aurez beau faire les 2 premières composantes, s'il n'y a pas une bonne diffusion, une bonne communication autour, vous n'aurez rien fait. Et la 4e composante, c'est la capacité de réponse. L'élaboration de ce document a reçu l'appui financier et technique de l'Organisation météorologique mondiale et la Banque mondiale. Cette session de validation prend fin ce mercredi. Merci à vous Geneviève Pognon. Et sur le plan sécuritaire au Togo, la route tue toujours autant malgré la sensibilisation et les efforts du gouvernement. C'est le constat amer du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En effet, en 2021, plus de 600 victimes ont été dénombrées sur les routes togolaises selon les premiers bilans effectués par les services du ministère. Bénédicte Kanda. C'est nettement plus qu'en 2020 où 556 morts ont été répertoriés. Les raisons sont nombreuses et restent les mêmes, à énumérer Yark Damham. Imprudence,
conduite en état d'ébriété, non-maîtrise du code de la route, surcharge, excès de vitesse, entre autres. Il y a un véritable problème, a-t-il insisté, avant de préciser que les principaux concernés sont les véhicules à 2 roues. Dans ce sens, les actions déjà entreprises au cours des dernières années seront intensifiées, notamment la relance du permis de conduire catégorie A, la poursuite de la sensibilisation ou encore la répression. Pour 2022, nous allons essayer d'amener les passagers à porter le casque. Il s'agit de la sécurité de la vie des concitoyens, a également annoncé Yark Damham. Pour rappel, au cours de la période des fêtes de fin d'année, près de 250 accidents de la circulation ont été recensés, faisant 5 décès et 260 blessés, selon des chiffres fournis par le corps des sapeurs-pompiers. Bénédicte Kanda, passons à un autre bilan et c'est dans le domaine financier. L'OTR a mobilisé près de 720 milliards de francs CFA de recettes en 2021. C'est ce qu'a annoncé le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Philippe Tchodié. Pour le commissaire, c'est une année exceptionnelle en termes de mobilisation de recettes fiscales et douanières malgré le contexte économique et sanitaire. Selon le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR, Philippe Tchodié, il s'agit surtout d'une avancée notable, impulsée notamment par les nombreux efforts de promotion de civisme fiscal ou encore la dématérialisation et la digitalisation des procédures, limitant ainsi les fraudes. Cette performance dont le temps avait été donné dès le premier semestre s'inscrit dans la même tendance haussière observée au cours des dernières années. 652 milliards de francs CFA collectés en 2020 et 624 milliards l'année d'avant. À la création de l'Office, les revenus fiscaux tournaient autour des 400 milliards de francs CFA annuels. Le mouvement des sages pour unir a distribué hier dans les communes Agoué 1, 2 et 3 et celle du Golfe 2 des kits alimentaires au profit des personnes âgées démunies, composés de sacs de riz, des bidons d'huile, des boîtes de tomates et de spaghettis. Ce geste vient soulager ces personnes âgées en ces temps difficiles. Yao Blois Agbo, premier délégué national adjoint du mouvement des sages unir. Comme vous le savez, à la fin de l'année 2021, son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de notre parti Union pour la République UNIR et aussi président de la République, nous a instruit parallèlement de donner des vivres à certaines personnes âgées et des personnes démunies, des personnes handicapées. Le message qui est dans cette tournée réside dans un adage du monde éveillé qui dit simplement que c'est sur la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Ou autrement dit, dans l'évolution d'un pays, de ne pas oublier les personnes âgées et les personnes aussi en situation de handicap. Le chef de l'État veut que tout le monde soit à l'aise dans son pays. Les bénéficiaires saluent cette action du chef de l'État à travers les sages unir. Je vous remercie pour le déplacement sur Agoué 3. Précisément à Vakosito. Nous sommes très fiers de vous recevoir et nous sommes vraiment touchés du fond de nos cœurs par le geste que vous venez de nous faire. De retour chez vous, nous prions de bien remercier le président de la République et dites-lui que nous nous souhaitons longue vie et prospérité. Merci beaucoup. La tournée prend fin aujourd'hui avec l'étape des communes de Zanguerat, Blécopé et Adéti-Kopé. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Mali, après les sanctions adoptées dimanche dernier par la CEDEAO et l'UEMOA, les autorités de transition ont réagi en dénonçant des mesures illégales. Les soutiens de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 20 août estiment donc que la souveraineté du peuple malien est menacée et appellent à la mobilisation. Charlotte Harrer. À l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire hier soir, le gouvernement de transition appelle dans un communiqué l'ensemble de la population à une mobilisation générale sur tous les territoires vendredi prochain, décide l'élaboration d'un plan de riposte pour sauvegarder la souveraineté du pays et invite les partenaires sociaux à la trêve pour faire face aux défis de l'heure. Ces décisions s'ajoutent aux mesures déjà adoptées par réciprocité, fermeture des frontières aériennes et terrestres avec les pays de la CEDEAO et rappel des ambassadeurs dans les pays membres. Cependant,
Dans un discours à la télévision d'État au RTM, le chef de la transition Assimi Goïta s'est dit ouvert au dialogue tout en appelant la CEDEAO à une analyse approfondie de la situation. Les autorités de transition appellent aussi à la mobilisation des forces nationales de défense et de sécurité face à l'activation de la force militaire en attente de la CEDEAO. Un ton martial qui semble peu propice au dialogue invoqué par le chef du régime à Bamako. C'est un moyen de montrer que la junte ne se laissera pas faire, estime un observateur averti qui requiert l'anonymat sur le sujet sensible. Justement, de nombreux soutiens des autorités de transition demandent pour leur part de la fermeté face à des sanctions considérées comme une attaque contre la souveraineté du Mali et contre la volonté des Maliens. Pas question de revoir ses ambitions à la baisse et de se plier à un diktat extérieur. Ainsi, dans le pays, de nombreuses organisations de la société civile affichent leur soutien aux autorités de transition. Le Front pour l'émergence et le renouveau au Mali, FAIRE Mali, appelle également à la mobilisation. Des rassemblements ont déjà été organisés à Bamako dimanche soir et surtout hier après-midi. De son côté, la CEDEAO prévoit une levée progressive des sanctions dès que Bamako aura présenté un chronogramme jugé acceptable et que des progrès satisfaisants auront été enregistrés dans sa mise en œuvre. Les partis de l'opposition malienne se sont réunis aujourd'hui pour analyser la situation au regard du contexte national. Merci à vous, Charlotte Herrera. En Guinée, sous la pression des partis politiques, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, a invité les acteurs à une rencontre pour parler de la transition en cours dans le pays. Une rencontre qui a duré plus de 3 heures sous la présidence de Mori Kondé, ministre de l'administration territoriale. Plus de 180 partis politiques sont concernés par ce dialogue avec le gouvernement, mais en réalité, moins d'une dizaine sont représentatifs dans le pays. Joe Biden et Kamala Harris se rendent en Géorgie. Aujourd'hui, depuis Atlanta, le président et sa vice-présidente veulent souligner l'urgence de l'adoption de lois fédérales contre les restrictions du droit de vote des Noirs dans les États du Sud. Mais la communauté afro-américaine ne cache pas son impatience car ces promesses de Joe Biden sont bloquées au Congrès. Plusieurs organisations de droits civiques ont déjà promis de boycotter son discours à Atlanta. Sport football, Koubadia Walikil n'est plus entraîneur des Anges de Nochan. Il a rendu le tablier lundi. Pendant ce temps, les éperviers dames poursuivent leur stage relatif à la double confrontation avec le Gabon en février prochain. Edo Assignon. Sous la houlette de Tommy Chikaï, les éperviers dames préparent la double confrontation contre le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. En regroupement depuis samedi, les filles de Tommy Chikaï ont été entretenues ce lundi sur la notion des lois de jeu par l'ancienne arbitre internationale Madame Honam Agboyi. Pour rappel, les éperviers dames jouent en février prochain leur homologue du Gabon. Chez les hommes, les éperviers locaux jouent ce mercredi une rencontre amicale face à Jito Dolomé au stade de Kégué. En regroupement d'une semaine depuis le 7 janvier, sous la houlette du technicien Jonas Kokou Komla, les éperviers locaux vont boucler jeudi leur stage. Mais ce mercredi, ils se produisent face au robot rouge de Lomé. Occasion pour Jonas Kokou Komla de se faire une idée sur sa formation. En rappel, ce stage se situe dans le cadre des préparatifs des prochaines éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Koubadia Wakil n'est plus entraîneur des Anges de Nochan. Dans un communiqué rendu public lundi, le bureau directeur des Anges de Nochan a informé le public sportif togolais de la démission de son entraîneur titulaire. Arrivé en octobre 2021, Koubadia Wakil a informé les responsables de son club de sa démission par une note. En difficulté depuis le début de la saison avec Ange de Nochan, Koubadia Wakil a préféré quitter le navire. Après cette journée, le club de Nochan est 6e de la zone sud avec 6 points. CAN 2021, la compétition aborde ce mardi sa 3e journée. Tout à l'heure à 13h, l'Algérie remet son titre en jeu face à la Sierra Leone. À 16h, gros duel entre le Nigeria et l'Égypte. À 19h, le Soudan se mesure à la Guinée-Bissau.
Déjà lundi, le Gabon a battu les Comores 1-0. C'est sur ce même score que le Maroc s'est débarrassé du Ghana. Le Sénégal est venu difficilement à bout du Zimbabwe 1-0. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La lutte contre les catastrophes naturelles se poursuit au Togo. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, examine depuis ce matin le rapport sur les capacités système d'alerte précoce au niveau national. Premier bilan de la sécurité routière au Togo. Plus de 600 victimes ont été dénombrées sur les routes togolaises selon les services du ministère de la Sécurité en 2021. Et crise politique au Mali, la junte au pouvoir n'entend pas se laisser faire face aux sanctions de la CEDEAO. Elle appelle l'ensemble de la population à une mobilisation générale sur tout le territoire vendredi prochain. C'est l'une des décisions prises à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire hier soir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg